Bonjour et bienvenue pour cette première lecture de l'année 2023. Je vais commencer cette année par une lecture d'un très court texte d'Olga Tokarczuk. Je suis tombé sur ce texte et j'ai été complètement émerveillé. On peut dire tombé. Je suis tombé de ce texte. Voilà, c'est un très court petit texte qui est l'introduction de ce vaste roman, Les Pérégrins. Et c'est un merveilleux texte sur l'enfance. Évidemment, quand on a un choc comme ça, on est toujours amené à chercher où est-ce qu'on peut se raccrocher, à quoi on a des références. La référence là, pour moi, clairement, c'est Virginia Woolf. Et après, voilà, c'est juste une référence dans ma tête parce que ça me ramène vers le phare, au type d'écriture de Vers le phare. Et je vais sans plus tarder vous lire ce petit texte qui s'appelle « Je suis ». Une évocation de l'enfance absolument magnifique. J'ai 5 ou 6 ans. Je suis assise sur l'appui de la fenêtre et je regarde mes jouets éparpillés sur le plancher. Château de cubes à moitié effondré, poupées aux yeux écarquillés. La maison est plongée dans la pénombre. Dans les pièces, l'air se fige petit à petit et s'assombrit davantage. Il n'y a personne à la maison. Tous sont partis, éclipsés quelque part. Seuls me parviennent encore de faibles éclats de voix, l'écho de pas traînants et des rires qui fusent au loin. Derrière la fenêtre, la cour déserte. L'obscurité descend doucement du ciel, et telle la rosée recouvre tout. La chose la plus poignante est cette immobilité épaisse, nettement perceptible. Le crépuscule avec sa fraîcheur et la lumière anémique des lampes au sodium qui, au-delà d'1 mètre à peine, s'enlisent déjà dans le noir. Il ne se passe rien. L'avancée de la nuit s'arrête au seuil de la maison. Le tumulte qui accompagne le déclin du jour s'apaise, se condense et forme une peau épaisse, pareille à celle du lait chaud en train de tiédir. Les contours des bâtiments s'étirent à l'infini sur le fond du ciel enténébré, et peu à peu, leurs angles, leurs saillies et leurs arêtes vives s'émoussent. La lumière évanescente du jour a emporté tout l'air avec elle. C'est à peine si l'on a de quoi respirer. L'obscurité s'infiltre maintenant à travers la peau. Tous les sons se sont recroquevillés. Ils ont frileusement rentré leurs cordes d'escargot. Le bruyant orchestre du monde s'en est allé et a disparu quelque part dans le parc. Ce soir-là, j'ai senti d'une manière palpable l'extrême bout du monde. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard, sans le vouloir, pendant que je jouais dans ma chambre. J'ai fait cette découverte parce qu'ils ont baissé la garde, me laissant seul un petit moment. C'est clair, me voici prise au piège, enfermée dedans comme dans une nasse. J'ai 5 ou 6 ans. Je suis assise sur l'appui de la fenêtre et je scrute la cour où désormais tout est figé. Plus aucune lumière aux fenêtres de la cuisine, de l'école, tout le monde est parti. Les dalles de béton de la cour, ayant absorbé toute l'obscurité, ont fini par se dissoudre dans la nuit noire. Toutes les portes sont fermées à double tour, les trappes rabattues et les stores descendus. Je voudrais sortir, mais je n'ai pas où aller. Seule ma présence dans cette pièce prend des contours de plus en plus précis, qui frémissent, ondoient, et ça fait mal. En un instant, je découvre la vérité. On ne peut plus rien y faire. Je suis.